Salut, c'est la Minute Même et nous allons parler en moins de 6 minutes du A de Denis Brognard. A est une interjection pouvant exprimer selon les cas la joie, la douleur, l'admiration, l'amour et dans le cas qui nous concerne, l'étonnement. Ce cri qui fut poussé par l'animateur Denis Brognard dans une édition de Koh-Lanta a depuis quelques mois été repris en masse sur le net. Alors oui, c'est un poil léger que de parler d'un simple cri, mais on me l'a beaucoup demandé dans les commentaires et je me suis dit que ça pourrait être une sorte de challenge que de faire une émission de 5 minutes là-dessus. Pour étoffer le contenu, je parlerai aussi d'autres phrases qui ont connu des détournements dernièrement, parce que je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Revenons tout d'abord sur les origines de la lettre A. La lettre A est la première lettre et première voyelle de l'alphabet latin. Elle précède la lettre B. Elle tire son origine... Non, je déconne. Revenons sur les origines de Denis Brognard. Denis Brognard est né le 12 juin 1967 à Dijon. Après avoir tenté en vain des études de médecine, il devient maître nageur au Club Med, obtient une licence de professeur d'EPS à l'université de Caen, avant de faire des études de journalisme sur Paris, devenant depuis 1991 journaliste sportif. En 1999, il intègre le service des sports de TF1, puis en 2001, devient la voix off de la nouvelle émission de télé-réalité de la chaîne Koh-Lanta, avant de remplacer l'animateur Hubert Auriol et de devenir le présentateur de l'émission l'année suivante. Denis a fait d'autres émissions de télévision depuis, mais on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'émission Koh-Lanta et surtout ces moments où il fait un « ah » d'étonnement face aux candidats. Comme par exemple dans cette séquence datant du 17 septembre 2010. Qu'est-ce que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Déjà on aurait une cabane. Ah! Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? Non, pas du tout, non, c'est pas ça que j'ai dit. Celle-ci n'a rien d'exceptionnel en soi, on est dans une phase typique de Koh-Lanta, mais il a suffi que des YouTube poppers s'en occupent pour que ça attire l'attention. 2 ans après sa sortie, le 17 avril 2012, le popper « Je fais chier les gens » reprend la séquence et la détourne. Si la vidéo insiste déjà sur le « celui-ci est noyé au milieu d'autres éléments poupesques. La séquence fait sa vie et le « repop de temps à autre, devenant un matériel de base des poupes comme le « No God » ou le En juillet 2014, le youtubeur Frankies isole le passage en 1080p afin qu'il serve de base aux poopers. Si vers la fin de l'année 2016, le A est de plus en plus utilisé dans les vidéos de YouTube Poop, pour on ne sait quelle raison, celle-ci explose durant les mois de février-mars 2017. J'ai interrogé Je fais chier les gens qui lui-même ne semble pas savoir. Est-ce son utilisation par Norman dans une vidéo sur le curling? On dit que c'est la pétanque sur glace. Ouais. D'un remix de Brianou Productions le 3 février 2017 ou d'une utilisation de plus en plus récurrente sur le net, notamment sur les forums, à vous de choisir. Fin mars, une application permettant de lancer le célèbre petit cri via smartphone apparaît. Son statut de même devient complet le 1er mai 2017 suite à un clip de Khaled Frix et Bonzi qui sera remarqué par Denis Brognard lui-même. Bon, je ne vais pas non plus vous citer toutes les parodies qui ont été créées. À noter que ce cri existe aussi dans une version tirée d'une émission différente. Ce cri est populaire car il constitue du matériel idéal pour les YouTube Poop. En effet, il offre 2 fonctions. D'une part, il permet de casser un discours en offrant un « ah » bien placé, ce qui permet d'ajouter un gag. De l'autre, c'est un matériel de base pour les YouTube Poop musicales. En effet, comme je le disais, il faut un son court, drôle et à l'abri de tout parasite, comme des bruits extérieurs ou une musique de fond. Le A répond parfaitement à tous ces critères. Bon voilà, c'est tout pour l'utilisation, du coup je vous offre une gamme Denis Brognard pour créer des musiques pour vos futurs YouTube Poop. Le A n'est pas le seul matériel très utilisé en ce moment dans les détournements. En effet, d'autres phrases ont fonctionné dernièrement. On a par exemple phrase qui fut prononcée le 7 janvier 2017 par un jeune garçon prénommé René suite à une altercation lors du tournage d'un clip de rap au Muro. Cette phrase fut reprise en masse sur les réseaux sociaux pour son côté absurde, même si elle a une origine logique. Il y avait des poubelles, il y a une bouteille de Sprite qui est tombée.
Et j'ai dit, vos darons, ils vont du Sprite, sa mère. Celle-ci fut réutilisée par Sprite pour l'une de ses publicités. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Phrase prononcée par Meriem, une candidate de l'émission C'est mon choix le 6 mars 2017. Celle-ci est venue pour parler de sa phobie maladive des cafards, et bonne cliente, elle en fait des tonnes et sort des bonnes punchlines. Lorsqu'on lui propose de voir les insectes à l'origine de sa phobie, celle-ci pousse cette gueulante. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Comme l'a souligné l'émission Quotidien de Yann Barthès, elle peut se coller sur de nombreuses situations, notamment durant les débats présidentiels. La phrase a connu des remixes, dont un par Khaled Frix, encore lui, en avril 2017. Présidentielle oblige, des petits mots dits par les candidats comme « C'est de la poudre de perlimpinpin. ou Mais pas ça! Pas ça! Pas ça! ont fait aussi l'objet de réutilisation. Bon, j'en oublie certainement, mais vous allez sans doute vous faire un plaisir de me le rappeler dans les commentaires. Voilà, ce numéro est fini, merci à tous ceux qui m'ont suggéré ce même. En effet, je le rappelle, le principe de l'émission est de prendre parmi les commentaires les plus likés pour décider du même que je vais aborder. Toutefois, j'ai un mois de mai assez chargé, cette vidéo est déjà à la bourre. Je vous annonce d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de numéro la semaine prochaine, pour cause de montage du prochain numéro de la Chronique Facile. Mais continuez à envoyer des suggestions, je vais les lire quand même. Je vous rappelle que je vends toujours mon livre sur Amazon qui s'appelle toujours 50 icônes du net à connaître pour vous la péter dans les soirées mondaines. Et je vous rappelle qu'il existe toujours mon blog, La Chronique Facile du mercredi, dans lequel je donne l'intégralité des exemples des mèmes que j'ai abordés dans les vidéos. Voilà, les liens sont dans la description comme d'habitude. À la prochaine! Ah oui, un petit mot pour vous dire que je serai au Geek Days les 20 et 21 mai à Lille, au bout du stand des EPB, afin de dédicacer mon livre, ou tout simplement pour vous faire un coucou. Alors n'hésitez pas à passer!